savoir, très nombreux les téléspectateurs de RB Télévision. Je pense que vous êtes partout, vous nous suivez partout, de la République démocratique du Congo, dans le monde entier, évidemment. Je vous souhaite le bienvenu dans votre émission Plateau des Arts, l'émission qui reçoit des artistes connus ou non connus. Question de parler, raconter projet, l'histoire pour permettre aux jeunes artistes d'aller un peu plus loin dans le monde artistique, pourquoi pas dans le monde musical. Alors aujourd'hui, dans ce grand plaisir, nous avons librement l'honneur de recevoir sur ces plateaux un musicien, un homme de Dieu, évidemment. On peut aussi le compter parmi les icônes de la musique chrétienne dans la République démocratique du Congo, au nom de Papa Patrice Ngoï Moussoko. Bonjour papa. Bonjour. Papa, comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu, merci. Vraiment papa, quelles sont les nouvelles déjà papa? Non, ça va et je suis heureux de vous recevoir chez moi. Vraiment. Merci de votre visite. Vraiment. Sinon tout va bien. Merci beaucoup papa. Avec papa Patrice, nous allons pouvoir parler de sa carrière dans le monde musical. On va essayer un peu de parler sur ce qui s'est passé pour que notre papa devienne aujourd'hui celui qu'il est, un homme de Dieu, un musicien dans le monde entier. Alors papa, ma première question que je vais vous poser, parce que la majorité des questions que j'ai pu composer ici, ce sont les téléspectateurs, les personnes qui vous aiment beaucoup, les personnes qui vous prennent comme modèle, qui nous ont également envoyé ces questions. Alors, ma première question est que vous êtes, on peut vous compter, oui, on vous compte parmi les icônes de la musique religieuse, de la musique chrétienne en République démocratique du Congo. Déjà papa, après vous, comment décrivez-vous la musique? Oui, je vais tout d'abord commencer par dire bonjour à tous mes bien-aimés, tous ceux qui nous considèrent comme serviteurs de Dieu. Amen. Et missionnaires. Moi je sais que la musique chrétienne ou la parole de Dieu n'a jamais échoué et n'échouera jamais. Amen. Parler d'après nous, pour l'instant, j'espère avoir raison que après nous, il y aura toujours des Patrice Ngoï Moussoko. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont continuer à chanter pour Dieu, à accepter cette recommandation de Dieu. Et vous savez, une fois je parlais avec les enfants de Dieu ici à l'église, je leur disais qu'à l'époque de David, si seulement Dieu pouvait parler à David, et David, tu sais, lorsque tu seras fatigué, il y aura un certain Patrice qui va continuer à chanter. Moi, je suis en train de croire qu'à cet instant-là, David aussi aurait réagi négativement. Dit Patrice, qui est Patrice? Il est où? Et aujourd'hui, si il était possible de pouvoir faire revenir David à la vie et lui dire, tu vois, ce que moi, Dieu, je te disais, voilà Patrice est là. Je crois que c'est maintenant qu'il pourra être convaincu de ce que le Seigneur lui aurait parlé dans le temps. Et moi, je sais qu'après nous, il y aura toujours la musique chrétienne qui va continuer. Parce que là, de notre vivant, si je peux dire, lorsqu'on est encore en vie, nous sommes en train de découvrir beaucoup de talents, plusieurs talents dans la musique chrétienne, les gens qui sont entrés, les petits qui sont en train d'émerger, et je dirais quand même positivement, et nous sommes là pour les encourager. Voilà. Merci beaucoup papa. Également, beaucoup de jeunes vous prennent comme un exemple. Beaucoup de jeunes se disent que non, moi j'aime bien papa Patrice. En tout cas, quand papa Patrice chante, quand j'écoute la chanson de papa Patrice, ça me motive, ça me donne l'envie aussi de faire la musique comme lui. Alors papa, ces jeunes ne connaissent pas, ils ne savent pas d'où vous avez commencé pour que vous soyez aujourd'hui Patrice, que tout le monde chante. Déjà papa, est-ce que vous pouvez nous relater votre histoire dans la musique? Je sais que c'est beaucoup, mais si vous pouvez le faire d'une manière brève. Oui, tout d'abord, je dirais merci à ceux-là qui sont en train de nous considérer. Oui.
Vraiment. C'est comme j'ai toujours dit, c'est une grâce de pouvoir trouver une place dans le cœur d'une personne que vous ne connaissez pas, mais il te considère, il te prend, il te donne une certaine adresse dans son cœur. Merci beaucoup. En fait, à chaque fois, lorsque je suis en train de partager avec certains missions chrétiens, je ne manque de leur dire ce que je vais dire tout de suite là, que le succès a toujours été difficile, c'est-à-dire n'a pas été facile. Mais il y a des gens qui ont réussi dans la vie. C'est difficile, apparemment, est-ce que j'arriverai seulement? Est-ce que je vais remporter la victoire? Est-ce que... Mais je vous rassure que travaillant avec Dieu, parce que nous avons reçu un appel. La musique chrétienne n'est pas un métier du tout. C'est pas un métier, mais c'est une mission. Vous voyez, c'est une mission par rapport aux autres, parce que je sais actuellement, il y a des gens qui avaient beaucoup de charges dans les temps. Ils ont des charges, il faut élever la famille, il faut payer les névales, il faut se faire louer une maison, acheter une voiture. Ils ont travaillé d'ici et là dans différentes entreprises, mais ils n'ont pas pu gagner effectivement leur vie. Et ils se sont dit, est-ce que je peux changer de métier, commencer à chanter pour Dieu? Vraiment. Vous voyez, il y a quand même cette catégorie de ces gens, voilà, et qui sont venus dans la musique pour prendre la musique comme un métier. Mais la musique, lorsque nous on fait la musique, nous réalisons que la musique, nous avons reçu un appel. Parce que dans l'appel, lorsque moi, le nom par exemple, c'est frère Josaphat Ngoma, oui. Voilà, j'ai dit Josaphat, j'ai besoin de toi. Ah, papa Patrice, je vais venir. Roger Baka, viens, j'ai besoin de toi. Papa Roger vient, par exemple, le matin, il est là. Et lorsqu'il sera en train de venir, moi, je suis en train de réaliser qu'il y a certainement les gens qui vont commencer à lui poser des questions. Vous dites, mais tu vas où? Tu vas où, Roger? Roger va dire, non, papa Patrice m'a appelé. L'homme de Dieu, veillant Patrice m'a appelé, ainsi de suite. C'est-à-dire, lui ne connaissant pas, pourquoi moi je l'appelle? Il va seulement répondre aux gens que non, je vais répondre à un appel de papa Patrice. Et arrivé chez moi, il va ouvrir grandement ses oreilles et diminuer un peu la grandeur de sa bouche, c'est-à-dire m'écouter. Oui. Savoir pourquoi je l'ai invité. Alors, là, lorsque je serai en train de parler, c'est-à-dire, je lui dis, je t'ai appelé pour t'envoyer par exemple à Goma, à l'Est. Tu vas à l'Est pour combattre pour le pays, par exemple. Tu vois, je l'ai appelé et je lui ai confié une mission. C'est une mission. Et tu sais que le jour où il va se retrouver au Congo central, il sera arrêté. Parce que la mission qu'il avait reçue, c'est celle d'aller à l'Est. À l'Est, oui. Je crois jusque-là, c'est clair, tu comprends, hein? Très bien. Alors, lorsqu'il va partir à l'Est, arriver à l'Est, il va commencer à exercer la mission qui lui a été confiée, c'est-à-dire pourquoi je l'ai envoyé là-bas, soit prendre les armes, ainsi de suite. Alors, là, il montre le sérieux de sa mission. Vous voyez? Je vois. C'est comme nous. Nous avons reçu une mission. D'abord, on a été appelé par Dieu. Lorsque Dieu nous a appelés, et arrivé à ses pieds, il nous dit, je t'envoie dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle, pour le salut des âmes. Et cette mission, cette bonne nouvelle, tu vas évangéliser comment? C'est par la chanson. Ok. Tu vois? Alors, lorsque j'obéis à cette mission, j'exerce fidèlement ce qui m'a été confié. C'est ça ce qui va qualifier aussi mon sérieux. Parce que dans l'appel que nous avons reçu, il n'y a pas seulement l'appel. En fait, je voulais dire ceci. Pour que tu sois accepté, Josaphat soit accepté comme un bon serviteur, pour que ton ministère soit crédible, il y a 3 étapes à respecter ou à reconnaître. Il y a l'appel, il y a
Non, excusez-moi. Il y a d'abord les talents. Oui, oui. Hein? Oui. Il y a les talents. Et il y a l'appel. Ok. Dans l'appel, là, c'est-à-dire tu reconnais. Tu reconnais que les gens peuvent m'applaudir. Josaphat, il chante bien, Josaphat. Là, on découvre les talents. Oui, oui. Maintenant, Josaphat à lui-même aussi doit reconnaître que ces talents, je ne l'ai pas acheté à Gombe. Ok. Je ne l'ai pas acheté à Dubaï. Mais il y a quelqu'un qui me l'avait. Donné. Voilà. Il m'avait appelé pour me confier ses talents. Vous comprenez ça? Oui, oui. Alors, Josaphat chante bien. Maintenant, Josaphat doit reconnaître tout ce que les gens sont en train de dire de moi. Mais ça vient d'où? C'est Dieu. Donc, Ok. j'avais reçu un appel. Vous voyez ça? Oui, oui. Maintenant, dans cet appel, il m'a appelé, me confier cette mission. Maintenant, il y a des endroits, il y a des destinations là où je dois exercer. Parce qu'une mission a été toujours accompagnée des principes. Voilà, ta mission n'arrive pas chez Patrice, pas directement chez Roger Baka. Oui, c'est pourquoi dans ces ministères, le grand secret c'est quoi? Reconnaître l'appel et puis la mission qui nous a été donnée. Et après, ce travail, c'est là où le Seigneur pourra nous qualifier, nous dire que nous sommes sérieux. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens pour ne pas beaucoup monopoliser la parole. Et vous savez, il y a certains gens, Josaphat aujourd'hui, on peut dire, oui, il a les talents, il prêche bien, il chante bien, c'est bien, il chante bien, mais il n'est pas sérieux. Ok, oui, oui, ça s'est dit. Hein? Ça s'est dit. Et lorsqu'on dit tu n'es pas sérieux, ça disqualifie tout ce que tu es en train de faire. Ok. Ça sert à rien. Oui, il chante bien, il prêche bien, il danse bien, mais attention, il n'est pas sérieux. Les sérieux crédibilisent notre ministère. Voilà, si je peux me limiter un peu là. Voilà, merci beaucoup, Papa Patrice. Dans ce que vous venez de dire, j'ai retenu des choses. La mission et l'appel. Oui. Alors, déjà, pour vous, la musique, c'était comme une mission et comme un appel. Alors, comment l'on peut connaître que non, j'ai l'appel du Seigneur dans ma musique que je suis en train de faire? Oui, je disais tantôt un petit exemple là. Je voulais illustrer quelqu'un qui a une charge, qui a beaucoup de charges dans sa vie. Il a des enfants, la maison, sa propre santé, la famille, bref. Et qui est en train de chercher du boulot, un bon travail qui pourra vraiment le soutenir dans ses besoins, répondre à ses besoins. Et à un moment, il se retrouve nulle part, et puis il dit, ah, cette fois-ci, la musique paye. Je fais un travail, vous voyez. Mais il y en a d'autres qui ne vivent pas de cette manière, c'est-à-dire qui ne travaillent pas sous cette mauvaise vision de n'avoir que de l'argent. Lui d'abord, il a reçu l'appel pour chanter pour Dieu. Tu vois, ça n'a pas été motivé par le chômage, mais il a été réellement sollicité par le Saint-Esprit. Ok. Nous sommes de ces gens-là, c'est-à-dire nous sommes venus dans un néant, non pas pour chercher des gains de l'intérieur de ce monde, des bénéfices terrestres, matériels. Nous sommes de ceux-là qui sont venus chanter pour le Seigneur. Et je vois que je ne suis pas le seul, il y a quand même un groupe de mes collègues. On se retrouve aujourd'hui que nous avons été appelés par le Seigneur. Nous chantons pour Dieu et nous voulons réaliser cette conception-là qui dit dans la Bible, dans Jean 3, 23, Jean 4, 23, 24, qui dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? Oui, oui. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a de ces gens-là qui chantent en esprit ou en vérité. Mais nous chantons en esprit et en vérité. Non pas en esprit ou en vérité. C'est-à-dire aujourd'hui je chante en esprit, demain je vais chanter en vérité. Non. Donc le deux doit marcher en même moment. Amen. Donc c'est ça. Alors nous sommes vraiment bâtis par l'aide du Saint-Esprit de pouvoir travailler de cette manière-là. Voilà. Et c'est ce que je vais conseiller aux enfants qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. D'abord, beaucoup de courage. Nous les encourageons.
parce que nous avons été, par la grâce de Dieu, considérés comme les gens qui devaient frayer le chemin de la musique chrétienne, afin qu'aujourd'hui on puisse retrouver les autres en train de suivre le même chemin. Et nous n'avons que les devoirs de les encourager et leur dire que travailler, chanter pour Dieu en esprit et en vérité, on ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer, même s'il y a des crises partout, il y a des vents, des marées, il y a des troubles, il y a des rêves. Vraiment, nous tenons bon. Nous continuons à espérer à celui qui nous a appelés, qu'il est avec nous tellement qu'il a promis que je serai avec vous partout où vous serez, partout où vous irez. D'ailleurs, c'est moi qui vous envoie. Vous voyez, par exemple, là, moi, je suis en train de réaliser que le fait que Josaphat est avec moi ici en train de faire cette émission chez moi au bureau, et Papa Roger Baka, de là où il est, ses pensées aussi sont ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Parce que c'est lui qui vous a recommandé ces choses-là. Voilà. C'est comme ça aussi avec Dieu. Lorsque Dieu m'envoie en France, Dieu m'envoie en Belgique, il m'envoie dans les Bandundu, il m'envoie au Congo central. Mais Dieu, il est en train de surveiller comment je suis en train de travailler là où il m'a recommandé. Voilà. Okay. C'est ça. Voilà, papa. Alors, papa Patrice, j'avais parlé de votre mission. Est-ce que on veut maintenant savoir est-ce que la mission en question a été facile ou il y a eu des choses qui vont aussi peut-être décourager pour ne pas atteindre, pour ne pas achever en fait votre mission? Josaphat, merci. Ça, c'est une question intelligente qui mérite aussi d'être répondue avec beaucoup d'intelligence. Pourquoi j'ai dit ça? Apparemment, la mission de Dieu n'a toujours pas été facile. Parce qu'il y a fois lui-même vous promet des dangers. Il dit attention, là où vous irez, vous allez rencontrer des loups. Mais tout au début, je vous ai paraphrasé quelque chose du genre la mission, les succès n'a jamais été facile. Mais il y a des gens qui ont réussi dans la vie. Donc, il faut quoi? Il nous faut la persévérance. La persévérance. Parce que même lui-même, Jésus-Christ, on voit son parcours. On sait lire les Écritures. Comment est-ce que Dieu nous a gagné? Ça n'a pas été facile pour lui. Mais la vérité est que tout ce qu'un enfant de Dieu est en train d'entreprendre, il doit certainement avoir du succès à la fin. Okay. Oui, ça n'a pas été facile pour moi. Il y a eu des mépris, il y a eu beaucoup de choses, mais encore une chose, parfois tu seras étonné que moi j'aime pas faire des émissions pour raconter toutes les bêtises du diable. J'ai toujours demandé à tes collègues, écoutez, lui-même qui envoie des gens pour venir maltraiter le serviteur de Dieu, il a avec lui ses porte-paroles. Oui. Ils peuvent venir chez vous pour vous raconter comment ils ont pu maltraiter Patrice. Mais moi, Patrice Molusoko, étant ambassadeur de Jésus-Christ, sur 10, si j'avais présenté 10 besoins à mon Dieu et que Dieu m'aurait donné 2, moi je me mettrais à témoigner que les 2 là que le Seigneur a exaucé. Mais parler des autres là qui n'ont pas tenu, là c'est pas mon travail. Là c'est le travail du diable avec ses porte-paroles, avec ses démons. S'il peut venir demander la permission à Papa Roger Baka, que moi je voudrais faire l'émission pour vous dire comment j'ai maltraité Patrice. Je ne pense pas qu'ils auront l'accès. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train de poursuivre cette très belle émission avec l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Jésus-Christ, le pasteur Patrice Mousoko, musicien, chanteur de l'Éternel. Nous poursuivons l'émission, restez toujours avec nous. Alors, Papa Patrice, est-ce que pendant ce moment-là que vous avez commencé avec la musique, bien que c'était un appel, une mission pour vous, il y avait également des personnes à qui vous prenez comme modèle aussi en ces cas-là? Oui, je pense tous mes collègues qui continuent à travailler jusqu'aujourd'hui en esprit, en vérité. Et en fait, moi j'ai débuté plus dans des chorales, dans les chorales avant de commencer à faire la musique griot et ainsi de suite. Et moi je faisais d'abord la musique vocale, c'est-à-dire je chantais dans des groupes vocaux. C'est ça, et puis j'aimais vraiment beaucoup des groupes
vraiment beaucoup de groupes qui chantaient parce que moi j'ai commencé dans l'église protestante. Vous savez, dans les églises protestantes, il y avait des chorales, j'ai formé beaucoup de chorales et j'aimais vraiment comment les gens adoraient le Seigneur en esprit et en vérité. Et je me suis dit non, voilà, je dois aussi continuer à servir le Seigneur comme eux, Seigneur. Parlons à présent de vos chansons, Papa Patrice. Vous savez, vos chansons, même ce que vous avez chanté là dans le 1900 jusqu'à aujourd'hui, les gens sont tellement édifiés. C'est quoi les secrets, papa? Oui, Josaphat, gloire à Dieu. Vous savez, il n'y a pas vraiment une raison exceptionnelle que je pouvais donner si ce n'est que la parole de Dieu. Okay. Moi, je chante la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu ne pourrit jamais. La parole, les promesses. Vous savez, la Bible a commencé depuis quand? Et le fait que moi je chante la parole de Dieu, mes chansons ne peuvent ressortir que cette onction-là. Okay. Parce que l'onction de Dieu ne se fatigue pas, j'allais dire. Donc l'onction ne diminue pas. Je crois que mon secret, c'est la puissance de la parole de Dieu que je chante. Okay. Parce que la parole de Dieu a des effets. La Bible dit même, l'évangile c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et Jésus a dit aussi, vous savez, les paroles que moi je vous ai prêchées, vous ai dites, sont esprit et vie. C'est pas la Bible là, mais la parole de Dieu. Ici j'ai parlé aux enfants, vous savez, la Bible c'est pour la tête, les versets bibliques c'est pour la tête, mais la parole de Dieu c'est pour les cœurs. Okay. C'est pour les cœurs. C'est-à-dire moi je chante la parole de Dieu. Je chante la parole et la parole de Dieu a une puissance extraordinaire. C'est pourquoi lorsque les gens sont en train de suivre mes cantiques, j'ai toujours conseillé aux gens que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, il ne faut pas suivre mes cantiques. Okay. Parce que tu ne vas pas comprendre. Alors lorsqu'on suit mes cantiques, les gens sont délivrés. Il y a les morts même qui reviennent à la vie. Et beaucoup de témoignages, d'ailleurs, les jours où vous aurez le temps de venir nous voir, on peut vous montrer les gens, les personnes que Dieu a fait revenir à la vie et à cause de la chanson. Okay. Voilà. Alors ça vous arrive comment de composer vos chansons? C'est pendant que vous êtes en train de faire la lecture biblique, c'est pendant que vous êtes en train de prier, c'est pendant que vous êtes en train de prêcher que la composition d'une chanson vous arrive? Gloire à Dieu. Merci Josaphat. Je crois, j'ai toujours été étonné. Okay. Lorsque quelqu'un dit, je n'ai pas dormi parce qu'aujourd'hui à minuit je vais composer une chanson. Oui, on attend souvent, surtout beaucoup de musiciens le disent. Parce qu'à 1h du matin, à 21h, je dois composer une chanson. Moi, j'ai les envies et tout, elle dit, oh, c'est bon. Ah bon? Donc, il y a certaines personnes qui sachent et qui pressentent qu'à 1h du matin, ou bien à 21h, je vais faire ci, cela. C'est-à-dire, moi, j'étais toujours prêt, Josaphat. Je ne sais pas. Okay. Moi, ça m'arrive même maintenant là, ça peut m'arriver. Même dans ma douche, quand je prends ma douche, ça peut arriver. Même avant de dormir, une inspiration peut venir. Je suis au volant, il y a une chanson qui peut m'arriver, je m'arrête, je prends mon téléphone, je chante un peu pour pouvoir enregistrer, pour ne pas perdre de la mélodie. Donc moi, ça peut m'arriver à tout moment. Il m'est vraiment difficile de pouvoir raconter aux gens que telle chanson, je l'ai fait la nuit. Non, moi ça m'arrive, c'est pourquoi j'ai toujours été prêt avec mon Dieu, prêt à recevoir tout message que le Seigneur pourra me donner à n'importe quand, à n'importe quel moment. Voilà. Ok, merci beaucoup papa Denis et papa Patrice Moussoko. Alors papa, une question encore, là c'est un téléspectateur qui nous a envoyé cette question. Il nous a dit, demandez à papa Patrice qu'il a donné un exemple. Nous avons vu dans le Gaël comme papa Alain, qui est à son âme, a laissé quand même des personnes qui ont pris le relève de son absence. Alors, papa Patrice, essayez un peu de demander à papa Patrice si, parce que dans sa musique, on attend juste, il cite le nom de personnes, mais Kamoko et d'autres. Alors, parmi ces personnes, est-ce que papa Patrice a des personnes aussi avec qui il est en train de préparer pour le relève au cas où il n'est pas là? Merci beaucoup. J'espère
que ça c'est un secret pour le Seigneur. Ça c'est un secret que Dieu révèle à son serviteur et ce n'est pas du tout permis de pouvoir parler de cela aux gens qu'après moi c'est tel. Vous savez, même Jésus, personne ne pouvait penser qu'à son départ, quand il s'est enlevé, que c'est Pierre qui devait prendre la paix, quoi, les relèves. Les gens pouvaient se dire parfois ça sera Jean. Parce que c'est Jean qui était le plus aimé apparemment. D'être le disciple. Donc ça sont des histoires que les gens, c'est comment ça sont des, je dis c'est du sentimentalisme. Ce sont des sentiments, c'est la chair qui parle plus. Donc on commence à chercher des postes, après moi, après lui c'est qui. Non. Même Élisée ne savait pas que c'est lui qui sera le remplaçant. Élie, voilà. Et si je peux citer même le nom d'Alain Moloto. Alain Moloto, mon frère, que son âme se pose en paix, paix à son âme, j'allais dire. Moi, j'ai pris beaucoup de temps avec Alain. Avec Alain, on s'appelait Ndekonanga. Jusqu'avant même sa mort. Mais, en tout cas, je ne sais pas s'il y a une place, il a seulement cité les noms des Franck, jamais. Mais c'est juste après sa mort qu'on a découvert que non, il y avait quelque chose de spirituel qu'Alain avait laissé, donc inculqué dans Atoms. C'est après. Pourquoi les gens peuvent avoir soif, besoin de savoir après mais Dieu c'est le contrôle de son travail. Justement. Moi je travaille, moi je suis dans le bureau de Jésus, je travaille avec Jésus, c'est Jésus celle qui sait. Mais si vous voulez constater, il y a des enfants qui sont en train de chanter comme Papa Patrice Meluso. Ils sont nombreux parce que ça fait sortir beaucoup des enfants qui sont en train de chanter même comme lui, et même si pas comme lui, mais ils sont en train de témoigner que moi c'est le fruit de Papa Patrice Meluso pour que Dieu, le fruit de Dieu à travers Papa Patrice Meluso. Voilà. Voilà, merci Papa Patrice. Il y a un téléspectateur qui m'a appelé, il m'a dit Papa Josaphat, essayez un peu de poser cette question à Papa Patrice. Il m'a dit nous avons remarqué que ce dernier temps, Papa Patrice fait beaucoup de semaines à la place de l'adoration où nous avons toujours eu soif d'écouter, de suivre. Il dit, tel que je suis là, quand j'écoute l'adoration de Papa, les adorations que Papa Patrice a eu à faire dans les années passées, dans les années qui est déjà passé, il me dira, ces chansons-là, jusqu'à présent, même quand j'écoute ça, donc je me sens vraiment, ça me fait couler des larmes. Alors, pourquoi Papa Patrice ne fait plus ce genre d'adoration, maintenant dans une nouvelle couleur? Que de semaines, on a remarqué, ces derniers temps, on danse trop. Papa Patrice me fait trop danser, mais on a besoin de l'adoration. Alors, c'est dit à quoi ce changement? C'est bien aimé, merci beaucoup. Rachidi Kayembe. Voilà. Rachidi Kayembe. Bonjour, merci beaucoup, Rachidi. Je prends en compte ta remarque. J'espère. C'est pas de Sébène, si c'est Sébène. Oui, dans la louange, trop danser et tout ça. En fait, moi, le problème est que j'aime pas être hypocrite dans l'église, surtout dans les choses de Dieu. S'il y a des gens qui ont été véridiques, si je peux dire sincères, je peux être compté parmi ces gens-là. Moi, j'aime faire voir au monde ce que nous faisons dans l'église. C'est-à-dire, à l'église, il y a un moment où nous adorons le Seigneur avec une musique douce. Il y a aussi d'autres moments où nous nous mettons en louer vraiment la louange forte. Les vrais adorateurs. Toujours dans cette conception-là de vrais adorateurs. Voilà. C'est-à-dire, lorsque nous dansons comme ça, on n'est pas sortis. Vous êtes toujours là. Nous sommes à l'intérieur. Alors, mais ce que je connais, que chacun des enfants de Dieu a une musique, a une certaine couleur de la musique, des cantiques qu'il peut faire.
L'un préfère la musique douce, l'autre la louange. Nous allons essayer par l'aide du Saint-Esprit de pouvoir équilibrer. Là, je suis en train de travailler sur ça. Il y a certains cantiques. L'un déjà était déjà sorti. Un cantique est sorti avec le titre de Naboui Kopengwa. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça. Oui, j'ai suivi l'extrait. Je vais vous le donner pour montrer, balancer ça pour les enfants de Dieu. Okay. Donc là, je suis en train de travailler sur certains cantiques d'adoration aussi. Mais la louange, un ou deux cantiques de la louange. Et je vous dis aussi quoi. Vous savez, les cantiques là de louange, que vous appelez Sebene, si Sebene, une louange forte là, il n'y en a pas trop. C'est un peu pour moi, c'est pas même plus de 5. Mais les autres cantiques qui restent là, je pense que c'est l'adoration. C'est l'adoration, c'est l'enseignement. Ok. Merci papa. Alors papa Patrice, durant votre mission, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, durant votre mission, quelle est la chose que vous avez eu toujours à détester? Donc vous détestez quelque chose que vous détestez durant votre mission? Parce que ce n'est pas encore fini la mission. Moi, ce que je déteste, c'est clair, c'est le mensonge. Ok. Et si, évidemment, papa Patrice Ngoï Moussoko, l'homme de Dieu, le président de tous les musiciens chrétiens de la République démocratique du Congo. Alors, moi, je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui nous avait accompagnés pour assurer la bonne image, la bonne prise de son. Je vois Stani Bakwa qui était derrière la caméra. Je vois Yoshi Lucy là-haut qui était à la prise de son. Je vois Desaïbav qui était en montage. Et je dis un grand merci à l'évangéliste Roger Baka, celui qui est en train de soutenir la jeunesse, celui qui est en train de pousser la jeunesse à aller encore de l'avant. Je dis un grand merci et un bon week-end à Rachidi Kayembe. Merci à toi et à Zaina Mbemba. J'ai dit également merci à Joël Kili. J'ai dit merci beaucoup à Israël Ngoyi. J'ai dit un grand merci à Mondi Ngalassi. Rendez-vous prochainement et merci à tous ceux qui nous avaient suivis. Restez toujours branchés sur ERB Télévision, la chaîne de la restauration de valeurs spirituelles. Si Dieu ne revient pas, retrouvez-nous encore la semaine prochaine sur la même ère et sur la même chaîne. Au revoir.